Bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du lundi 18 décembre 2023. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption des prévisions budgétaires pour l'année financière 2024. En 4, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025, 2026. En 5, publication du document explicatif dans un journal, budget 2024 et programme triennal d'immobilisation 2024, 25 et 26. En 6, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 2154 relatif aux différents taux de taxation et compensation pour l'année 2024. En 7, période de questions. En 8, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci bien. Fait qu'on va être rendu au point 3, mais on va l'adopter après. On va faire la présentation, bien évidemment, avant. Fait que je vais être accompagné de M. Jacques Moreau, qui est le trésorier, mais avant tout, j'ai un petit mot à lire. Un petit mot, quand même plusieurs mots, je dirais ça comme ça. Fait que bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal dédiée à la présentation des prévisions budgétaires pour la prochaine année. Je veux aussi souligner dans la salle, là, il y a plusieurs employés municipaux qui sont là. Fait que merci d'être là, bienvenue. La présentation du budget de la Ville de Rivière-du-Loup, c'est toujours un moment important, autant pour nous que pour vous, parce que vous êtes en droit de vous attendre à ce que notre gestion des finances publiques soit optimale. Ce soir, je ne vais pas vous parler de ce qui nous est tombé dessus en mars 2020 et qui a eu de nombreuses conséquences sur les finances publiques et sur celles des ménages et des gens d'affaires. Je ne prononce même pas le mot tellement on est tanné de l'entendre. Nous, on regarde en avant, même si le contexte économique demeure fragile, voire difficile pour de nombreuses personnes. Donner des services municipaux de façon efficace et au juste prix demeure un exercice périlleux, mais toute l'équipe en place sait comment s'acquitter de cette délicate mission. On a la chance de compter sur une administration municipale très compétente qui a à cœur les intérêts des citoyens ainsi qu'un conseil municipal expérimenté et uni dont le rôle de contrôle et de surveillance est rempli avec vigueur et sérieux. Dans les dernières années, on a proposé des budgets avec des hausses quand même importantes compte tenu des paramètres économiques qu'on a connus. On a fait le pari de maintenir nos investissements en infrastructure afin de participer à la relance économique du Québec, ce qui a contribué à hausser nos actifs en immobilisation, mais aussi évidemment nos emprunts. Mais si c'était à refaire, on ferait exactement la même chose. Malgré ces données, on a proposé pour 2021, 2022 et 2023 des budgets prudents, avec des hausses, oui, mais toujours en dessous du niveau d'inflation pour ne pas vous étouffer avec nos taxes tout en maintenant notre capacité d'action. Cette année encore, on a travaillé fort pour maintenir le prochain budget sous l'inflation. L'exercice n'a pas été évident, mais je suis fier de dire qu'on a réussi encore une fois. Pour 2024, on vous présente un budget équilibré de 61,5 millions. La hausse des taxes municipales sera limitée l'an prochain à 3,8 %, alors que l'indice des prêts à la consommation est actuellement de 4,2 %, selon nos plus récentes données de l'Institut de la statistique du Québec. Comme le veut la tradition, appliquons-nous ce chiffre à un cas concret. C'est-à-dire que si vous avez une maison ou une résidence moyenne dont la valeur moyenne sera de 246 049 $ en 2024, vous allez débourser 124 $ de plus, ce qui inclut la hausse de la taxe foncière générale de 3,9 % et les différentes tarifications de services relatifs à l'aqueduc, aux eaux usées et aux matières résiduelles. Pour 2024, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour maintenir notre taxation au plus bas. C'est incontournable pour moi et pour tous mes collègues du conseil municipal. La commande à la direction générale a été claire et ce qui a été livré. On avait la ferme intention d'alléger le fardeau fiscal des citoyens. Je pense sincèrement que vous avez fait votre part dans les dernières années. Comme je l'avais annoncé lors de la présentation du budget en décembre passé, c'est important pour nous de revoir nos priorités, de lever le pied sur les dépenses, mais sans couper dans les services qu'on vous offre. Après une rationalisation majeure des dépenses de fonctionnement en 2023, nous allons également poursuivre le ralentissement de la cadence amorcée cette année dans les investissements et mobilisations. Autrement dit, en 2024, vous pouvez vous attendre à ce que les bottines suivent les babines. Vous aurez peut-être remarqué que la variation de la taxe foncière générale est plus basse à 3,8 %. Que la hausse du taux de taxation pour les immeubles résidentiels, commerciaux, industriels et les blocs appartements qui est à 3,9 %. Le trésorier de la Ville, tantôt M. Moreau, vous fournira tout à l'heure de plus amples détails pour bien comprendre la distinction qu'il faut faire. Parmi les éléments qui nous permettent aujourd'hui de présenter un budget sur le sens du monde, on note une hausse importante des revenus anticipés. Cette croissance des revenus, c'est un signe de la vitalité économique de notre ville. Ça nous permet notamment de compenser pour la hausse des frais d'intérêt sur nos emprunts.
Les nombreux chantiers qui ont été réalisés par les années passées ont grandement augmenté la valeur globale de nos immobilisations. Autrement dit, l'ensemble des Loups-Parivois, et je m'inclus là-dedans, on est actuellement propriétaire d'actifs qui ont une valeur de près de 240 millions. Ce sont des bâtiments, des terrains, des équipements de traitement et de distribution d'eau potable, des canalisations souterraines, des installations sportives ou des loisirs, etc. Qu'on pense au stade de la Cité des Jeunes, à la bibliothèque municipale, à la caserne de pompiers, aux étangs aérés et aux nombreux tronçons de rue qui ont été refaits à neuf, tous ces projets ont nécessité des emprunts à long terme, mais on est extrêmement fiers de les avoir réalisés. Tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est pour ça qu'on a parlé de prudence dans les dernières années et qu'on a fait des choix budgétaires conséquents qui prévoyaient une reprise graduelle de l'économie. On avait des signaux clairs qu'une inflation est à nos portes. On a donc fait ce qu'il fallait pour nous préparer. On va maintenir une surveillance accrue et un contrôle ferme des dépenses de fonctionnement pour maintenir en collaboration avec l'équipe municipale un niveau de service à la hauteur de vos attentes au moindre coût possible. Si vous vous souvenez bien, à pareille date l'an passé, j'avais un message pour le gouvernement, comme plusieurs de mes collègues maires et mairesses du Québec, leur demandant une refonte de la fiscalité municipale. Il reste du travail à faire, mais je veux saluer le progrès qui ont été faits en 2023 dans ce dossier, tant du côté que de l'UMQ, qui a multiplié les démarches et fait de la fiscalité municipale le sujet numéro 1, mais aussi au gouvernement du Québec qui a ouvert la porte à des changements majeurs dans sa mise à jour économique en novembre dernier. Avec plus des 2 tiers des revenus de la Ville qui proviennent de la taxation, donc directement de vos poches, on était mûrs pour du nouveau et on a été entendus. Le projet de loi 39, récemment déposé à l'Assemblée nationale par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, propose quelques changements législatifs qui apportent une bouffée d'air frais. En effet, l'augmentation des transferts aux municipalités en provenance de la TVQ est un pas dans la bonne direction pour une fiscalité plus juste et équitable entre les paliers de gouvernement. En pleine pénurie de logements, le projet de loi donne également le pouvoir aux villes et aux municipalités de taxer davantage les terrains vagues desservis, c'est-à-dire les terrains non utilisés, non bâtis et habituellement bien situés. Jusqu'à cette année, on pouvait appliquer 2 fois le taux de base sur ce type de propriété. Avec les mesures proposées, on va pouvoir percevoir jusqu'à 4 fois le taux de base sur les terrains vagues. Mais en 2024, on va se contenter de le hausser à 3 fois le taux de base pour laisser le temps aux propriétaires de ces terrains de planifier et déposer leur projet de construction. J'invite maintenant M. Moreau, le directeur du service Finances et Trésorerie, à vous présenter les détails du budget 2024. Merci beaucoup, M. Bastille. Alors, le budget 2024, on va commencer par un bref survol de comment on va finir l'année 2023 qui est en cours. On va regarder évidemment en détail le budget 2024. On va s'attarder également à la taxation et tarification pour l'année 2024 et on va regarder ensemble les investissements qui vont être réalisés dans les 3 prochaines années dans le plan triennal d'immobilisation. Alors, en 2023, on a toujours la pression inflationniste qui est présente, qui nous affecte comme ville, comme il affecte l'ensemble de nos citoyens et nos commerces sur le territoire. On a également la hausse des taux d'intérêt qui a plusieurs impacts pour la ville. Le premier, évidemment, c'est l'accroissement du service de dette, le budget du service de dette. Donc, au même titre que quelqu'un qui renouvelle son hypothèque actuellement, qui paye un montant plus important que ce qu'il payait antérieurement dû à la hausse des taux d'intérêt, la Ville, on a le même impact sur nos emprunts. Par contre, on a réalisé certaines économies au niveau de la charge de retraite selon l'évaluation actuarielle qui a été faite. Donc, on a une certaine économie à ce niveau-là. Et on a également des revenus additionnels pour nos excédents de liquidité qu'on a dans les coffres de la Ville qui rapportent un montant d'intérêt mensuellement. Donc, oui, il y a un impact négatif, mais il y a également des revenus additionnels. On a également une effervescence au niveau des transactions immobilières, ce qui occasionne des droits de mutation supérieurs à ce qui avait été anticipé l'année dernière. Et donc, tout ça mis ensemble, on s'attend tout de même à un surplus pour l'année 2023. Les chiffres vont vous être présentés là, au printemps 2024. Maintenant, le budget proprement dit, donc M. Bastille a parlé d'un budget équilibré de 61,5 millions de dollars.
On va regarder, là, c'est vraiment la feuille qui est sommaire, mais on va voir ensemble le détail de l'ensemble des revenus, des dépenses et des autres éléments de conciliation. On va tout le voir dans les détails dans les prochaines pages. Donc, au niveau des revenus, si on regarde le revenu total, il est passé de 55,3 millions à 60,4 millions, une hausse de 5,1 millions ou 9,23 %. Donc, vraiment, plus de revenus, là, vraiment de façon marquée par rapport au budget 2023. Alors, pour les taxes, donc l'accroissement du rôle d'évaluation combiné à la hausse de la taxe nous donne 2,2 millions de plus que ce qui avait été prévu l'année dernière. Également, la hausse importante pour les paiements en lieu de taxes, c'est les taxes qui sont payées pour les immeubles gouvernementaux. Donc, le cégep, les écoles, l'hôpital qui est sur le territoire. Donc, tout ça ensemble, on a 765 000 $ de plus. Le gros morceau là-dedans, c'est la Maison des aînés qui, en 2024, va payer là, une compensation en lieu de taxes. Par la suite, au niveau des transferts, c'est des subventions gouvernementales. Donc, M. le maire en a parlé dans son allocution. C'est vraiment le point d'ATVQ qui est remis par le gouvernement du Québec aux municipalités. Donc, ce montant-là a été bonifié de 700 000 $ pour l'année 2024. Et c'était une demande que l'UMQ avait faite. On a également les intérêts qui vont être payés par le gouvernement pour l'emprunt de la caserne. Une partie de l'emprunt, je devrais dire, de 125 000. Et il y a également le soutien au patrimoine qui, cette année, les dépenses et les revenus sont présentés au brut. Donc, on a le revenu qui est présent de 150 000, puis plus tard, on va voir la dépense qui est de 250 000. Avant, on présentait uniquement la dépense au net qui était de 100 000 $. Donc, c'est ce qui explique également la hausse des revenus. Dans les services rendus, c'est les services qu'on rend aux municipalités ainsi qu'aux entreprises et citoyens de notre territoire. Entre autres, pour le site d'enfouissement, et les ententes qu'on a pour la gestion de l'incendie auprès de certaines municipalités, entre autres, je pense à l'île verte, Kakuna et Saint-Modeste, par exemple. Également, ça comprend une hausse des revenus provenant de l'entente supralocale pour les équipements supralocaux de notre territoire. Donc, on va voir qu'il y a un accroissement des quotes-parts d'AMRC, mais on a également des revenus additionnels pour ces équipements-là. Quand je parle d'équipements supralocaux, je pense à l'Arena, l'aéroport, la maison de culture, donc tous les équipements qui ont été reconnus dans le supralocal. Puis, cette année, on est devenu propriétaire en 2023 du manège militaire, ce qui fait qu'on a des revenus de location du manège militaire qui apparaît à cet endroit-là. Imposition de droits, c'est les revenus de licence, des permis, des droits de mutation. On a conservé sensiblement le même montant que l'année antérieure. On a des revenus d'amendes et pénalités qui proviennent entre autres des amendes provenant du Code de la sécurité routière et du Bureau des infractions et amendes. Et finalement, la ligne intérêt, un accroissement du revenu lié principalement à la hausse des taux d'intérêt qui fait que la Ville a plus de revenus sur ses excédents de liquidité, comme je le mentionnais auparavant. Pour ceux qui aiment mieux une représentation graphique, c'est la proportion des différents types de revenus qu'on vient de regarder ensemble sous forme de pourcentage. Donc, vous voyez qu'au niveau des taxes, c'est vraiment le gros morceau. Là, on est à 67 % de nos revenus qui proviennent des taxes. C'est moins élevé que l'année passée, mais c'est quand même important là, par rapport à nos revenus totaux. L'autre élément qui a augmenté par rapport à l'année passée, c'est les paiements en lieu de taxes qui sont plus importants, reliés entre autres à la Maison des aînés. À ces revenus-là de 60,4 millions s'ajoutent les différentes affectations. Un des éléments importants de ce budget-là, c'est qu'en 2023,
il a fallu aller chercher des sommes dans les surplus accumulés des années antérieures pour équilibrer le budget. Donc, on parle d'un montant dans les surplus non affectés de 540 000 et dans les surplus affectés d'un montant d'environ 1 million. Là, on voit 1 468 000, mais il y a un montant qui est pour la réserve financière pour le vidange des bassins qui est là d'année en année. Donc, prenez le 1 million puis rajoutez le 540 000. C'est 1 540 000 qui avait été pris en 2023 pour équilibrer le budget. Cette année, on n'a pas eu besoin de faire cet exercice-là. Donc, autre signe que les revenus additionnels ont permis de financer le budget courant. On vous a également présenté la répartition des taxes par catégorie d'immeubles. Alors, on a le secteur résidentiel, commercial, les immeubles gouvernementaux, les immeubles de 6 logements et plus, ainsi que la catégorie industrielle et des terrains vagues desservis. Pour ceux qui ont le document l'année passée, on pourra faire le comparatif, mais je peux vous dire que les immeubles gouvernementaux sont maintenant à 12,52 % des taxes qu'on va chercher, comparativement l'année passée à 11,2 %, donc une bonne nouvelle. Et le secteur résidentiel était à 45,7 % l'année passée. On n'atteint pas le 45 % cette année. Donc, une autre bonne nouvelle, que les revenus des immeubles gouvernementaux sont plus importants cette année que l'année dernière, ce qui permet de baisser la provenance des taxes provenant du secteur résidentiel et commercial. Par contre, au niveau des terrains vagues desservis, compte tenu de la hausse de 3 fois le taux de base, bien évidemment, ça rapporte un peu plus. Par contre, on parle d'un montant d'une valeur d'environ 20 millions, donc qui n'est quand même pas significatif par rapport à notre valeur foncière qui dépasse 2 300 millions. Donc, c'est ce qui donne un montant de 1,88 %. Dans les dépenses maintenant. Les dépenses de l'administration, ça comprend les dépenses du conseil municipal, le département des communications, la greffe, la cour et les archives, la direction générale, les finances et l'évaluation, les technologies d'information et le potentiel humain. Donc, les dépenses sont passées de 6,7 millions à 7,1 millions, une hausse de 5,26 %. Un des éléments principaux qui explique la hausse, c'est évidemment, c'est que le directeur général a annoncé son départ à l'automne. Donc, il va y avoir un chevauchement du poste de direction générale pendant une durée d'environ 6 mois pour faire le partage des connaissances et le transfert des dossiers. Donc, ça a un impact. Puis, il y a également des coûts qui ont été budgétés pour la publicité, la recherche d'un nouveau directeur général. Donc, il y a des coûts reliés à ça. À la ligne sécurité publique, ça comprend les dépenses de la Sûreté du Québec qui ont augmenté de 3,92 % par rapport à l'année passée et l'incendie qui a augmenté aussi beaucoup sa dépense relativement. C'est vraiment la quote-part de la MRC qui a augmenté par rapport à l'embauche d'un nouveau préventionniste pour atteindre les cibles que la MRC s'est données pour la prévention. Et également, tous les travaux qu'on doit faire prochainement pour le réseau de télécommunications d'urgence pour vraiment avoir un degré de couverture qui est suffisant et adéquat sur le territoire. À la ligne transport, on parle des dépenses de voirie, donc tout ce qui touche l'asphalte, les trottoirs, l'enlèvement de la neige et l'éclairage des rues. Donc, c'est passé de 9,3 millions à 9,7 millions. Un des plus gros impacts, c'est évidemment le contrat de la neige qui varie en fonction de certaines variables, dont le coût de l'essence. Donc, notre contrat est fixe, mais si l'essence dépasse un certain montant, il y a un ajustement de contrat qui est fait et ça a un impact au niveau des coûts. Hygiène du milieu, 12 380 000 $. C'est quand même 3 gros secteurs, l'aqueduc, l'égout puis la gestion des matières résiduelles. Donc, le plus gros impact, c'est vraiment au niveau de l'aqueduc, de l'eau potable ou l'achat de produits chimiques. Le coût de ces produits chimiques-là ont réellement augmenté de 2023 à 2024.
Santé et bien-être, c'est le logement social et abordable, ainsi que le programme Municipalité Amis des aînés. Urbanisme et développement, dans les mêmes eaux que l'année dernière. Loisirs, ça comprend les dépenses de culture, de communautaire, ainsi que tout le sportif, le volet sportif qui est là-dedans. Donc, une hausse des dépenses qui est bien contrôlée à ce niveau-là. Et les frais de financement, bien, c'est là que le bas blesse parce que les taux d'intérêt ont plus que doublé en 2024. Au cours de l'année 2023, ce qui va nécessairement avoir un impact sur l'année 2024 lors du renouvellement des emprunts ainsi que le financement de certains projets. Voilà. Vous avez la répartition encore là sous forme de graphique. C'est les mêmes dépenses qu'on vient de voir ensemble, mais présentées sous forme de pourcentage. Maintenant, à ces dépenses-là de 49,8 millions s'ajoutent des autres conciliations, entre autres. Le remboursement de la dette à long terme, c'est le volet capital. La portion capitale qu'on paye sur nos emprunts à 8,5 millions, comparativement à 7,4 millions l'année dernière. Donc, quand même une hausse appréciable de 1,1 million. L'autre élément important de ce budget-là, c'est au niveau de la ligne activité d'investissement. C'est l'ensemble de nos investissements qui sont payés à même le budget courant. Donc, l'année passée, il a fallu faire vraiment une cure minceur pour quasiment éliminer cette enveloppe-là budgétaire. Cette année, on vient la bonifier de un peu plus d'1 million de dollars. Donc, il y a quand même 1 million de dollars de dépenses d'investissement qui vont être payés à même le budget courant. Donc, c'est un autre signe que l'accroissement de nos revenus permet d'investir dans nos immobilisations tout en maintenant un niveau de dette inférieur à ce qu'on aurait pu anticiper. Et vous avez les autres affectations pour arriver à un total de 61,5 millions. Les dépenses par objet maintenant. Donc, c'est les mêmes dépenses qu'on vient de voir ensemble à 49,8 millions, mais réparties autrement. Donc, réparties au niveau de la rémunération des charges sociales, de l'achat des biens et services, ainsi que des honoraires professionnels, des frais de financement, des contributions des organismes et autres dépenses pour un total de 49,8 millions. Donc, je ne ferai pas la nomenclature de toutes ces dépenses-là parce qu'on vient de le faire là, de façon différente dans les autres dépenses de fonctionnement. Où va votre argent? Bien, c'est le fameux dollar qu'on répartit en fonction des différentes activités de la ville. Donc, exemple, la gestion des matières résiduelles, ça coûte 5 cents sur le dollar. Donc, c'est là où va votre argent pour les services que la Ville rend à ses citoyens et ses entreprises. Maintenant, la taxation. Donc, le maire en a parlé dans son allocution. On parle d'une hausse de taxes pour chacune des catégories d'immeubles de 3,9 % par rapport au taux de taxation foncière de l'année dernière, à l'exception de la ligne terrain vague desservie, où le taux est de 3,2337, c'est-à-dire 3 fois le taux de base. Le taux de base, on parle, c'est le taux résiduel là, ou résidentiel de 1,0779. Maintenant, les tarifications, donc qui n'est pas basé sur la taxe sur la valeur foncière, mais vraiment un tarif qui est fixe par logement. Donc, l'aqueduc a un accroissement de 20 $ dû essentiellement au coût des produits chimiques. Pour les égouts, un gel des tarifs. Et pour les matières résiduelles, un accroissement de 8 $ du tarif. Ce qui fait que pour une résidence moyenne de 246 049 €, l'année dernière, la personne qui avait une maison de 246 049 € payait 3 265 $ de taxes. Quand je parle de taxes, ça, c'est la taxe foncière ainsi que tous les tarifs aqueduc, égout, matières résiduelles. Donc, en 2024, avec les nouveaux taux, cette même résidence-là va payer 3 389 €, c'est-à-dire un accroissement de 124 $
ou 3,8 d'augmentation, alors que le taux d'inflation est à 4,2, donc en bas du taux d'inflation. Le programme triennal d'immobilisation, alors on présente toujours le graphique qui montre l'accroissement de la dette, c'est la ligne verte, versus la ligne bleue en haut, qui est l'accroissement de la valeur comptable des immobilisations. Donc, on parle de 239 millions estimés de valeur comptable de nos immobilisations. Quand on parle d'immobilisation, c'est l'ensemble des terrains, des bâtiments, des rues, des conduites d'égouts, d'aqueducs pluviales, l'aréna, la bibliothèque, donc tous les éléments d'actifs à long terme que la Ville possède, totalise une somme de 240 millions de dollars une fois amorti. Quand on parle d'amortissement, c'est une dépréciation annuelle qu'on prend sur chacun de ces actifs-là. Donc, tout le monde comprend que quand on achète une auto, on la paye neuve, mettons qu'on la paye 50 000 bien, après un an d'usure, elle ne vaut pas 50 000. Elle a peut-être perdu 10-15 000 donc on a une dépréciation. Et c'est ce qu'on fait. Donc, la valeur qui est là, c'est la valeur de nos actifs, de nos immobilisations, dépréciée d'une charge annuelle. Donc, on est à 240 millions versus une dette nette de 71 millions. Donc, c'est comme si quelqu'un avait un emprunt hypothécaire de 70 000 puis qu'il y aurait une maison évaluée à 240 000 Alors, on ne dirait pas que cette personne-là est trop endettée ou est surendettée. L'inverse, par contre, j'ai une dette de 240 000 sur un actif de 70 000 là, je commence à être dans le trouble. Programme triennal d'immobilisation, on parlait d'une cure minceur. Donc, l'année dernière, le PTI, c'est-à-dire le programme triennal, donc pour les 3 prochaines années, on parlait d'un investissement de 96,5 millions. Il a été ramené à 81,3 millions de dollars pour les 3 prochaines années, une baisse de 15,2. Pour l'année 2024, il va y avoir 31 millions d'investissements qui vont être réalisés. Entre autres, les gros projets, là, M. le maire va y revenir tout à l'heure, mais entre autres, le secteur de Place Carrier, qui est quand même un projet relativement important. Comment que le 31 millions va être payé? Donc, il va être payé à 50 par des emprunts long terme, 35,6 par des subventions et le reste par des budgets de fonctionnement ainsi que des surplus affectés des fonds divers pour 6 millions, ainsi que d'autres ressources. Quand on parle d'autres ressources, c'est le projet du camping qui va être payé à même les revenus du camping. Donc, il n'y aura pas de charge fiscale additionnelle pour les citoyens pour financer le projet du camping. Ça va s'autofinancer à même les revenus autogénérés. Maintenant, nos 3 graphiques qui mesurent notre endettement avec les cibles que le Conseil s'est données. Alors, le premier, on parle d'un endettement net sur la richesse foncière de maximum 2,75. Quand on parle de richesse foncière, là, c'est toute la valeur de nos immeubles sur le territoire. Donc, ma résidence, la résidence de tout le monde, les entreprises, ainsi que tous les immeubles gouvernementaux. Donc, ça donne la richesse foncière versus notre endettement net. Donc, on est à 2,3 estimé à la fin de 2024 versus une cible de 2,75. Donc, on est dans les ratios, ça va bien. Le deuxième, c'est l'endettement net sur la valeur des immobilisations. On en a abordé tout à l'heure, la valeur de nos immobilisations qui était de 240 millions. On s'est fixé une cible de 33 %. Encore là, on est dans la cible qu'on s'est fixée. Donc, un montant estimé d'inférieur à 30 %, donc 29,58 pour l'année 2024. Et finalement, le service de la dette sur le budget de fonctionnement. Quand on parle du service de dette, c'est le montant que la Ville devra payer en capital en intérêt sur sa dette à long terme au cours de la prochaine année sur le budget total. Donc, on s'était fixé une cible de 18 %. On l'a atteint. Là. On est à 18,1 en 2024, causé par principalement 2 éléments. Le premier, l'accroissement des taux d'intérêt. Donc, les intérêts ont plus que doublé entre 2023 et fin 2022 et aujourd'hui. Donc, ça a un impact considérable sur sur les paiements en intérêt, ainsi que
l'ensemble des projets d'investissement de façon, avec tous les projets majeurs qui ont été réalisés au cours des dernières années, bien évidemment, il faut les payer. Donc, mais par contre, on est juste sur la barre, à 18 %. Finalement, vous avez d'autres renseignements là, qui peuvent être pertinents pour le paiement des taxes en cas de versement. Là, on vous présente le budget aujourd'hui. Ça a l'air un exercice qui est quand même, somme toute, relativement court. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille depuis le début de l'été, avant même les vacances d'été. On a commencé à travailler sur le programme triennal d'immobilisation à la demande de la direction générale qui voulait qu'on commence à regarder le programme triennal. Il y a eu également des rencontres avec l'ensemble des directeurs, l'ensemble de tous les directeurs de la ville. Puis il y a eu également une rencontre au mois d'août avec les élus qui nous ont demandé, à la direction générale, écoute, préparez un budget, là, mais il faut que ça rende la taxation sous l'inflation. C'était le mandat qu'on avait. C'était le mandat qu'on a reçu au mois d'août. C'était le mandat que la direction générale a reçu et qui a transmis à l'ensemble de l'équipe des directeurs de la ville. Et c'est ce qu'on livre aujourd'hui, tout ensemble, avec l'équipe de direction. Il y en a quelques-uns qui sont présents. Alors, je les remercie grandement d'être là. Et puis, on remercie également les élus de nous avoir donné une commande qui était claire et qu'on a livrée avec, sous la direction, sous les recommandations de la direction générale. Voilà. Bien, merci. Merci, Jacques. Merci bien. Maintenant que les chiffres vous ont été présentés, j'aimerais prendre quelques minutes de plus pour vous parler des priorités du conseil municipal en 2024. On est présentement engagé dans une démarche d'optimisation de nos processus qui intègre des principes d'amélioration continue à nos pratiques. Le conseil municipal a mandaté la direction générale de procéder à une révision complète de nos méthodes de travail de concert avec la direction du potentiel humain et de l'ensemble de l'appareil administratif. Ça va nous aider à identifier les gains potentiels à faire, ce qui va contribuer à limiter les dépenses de fonctionnement lors du dépôt du budget, du prochain budget en 2025. Comme je disais, la Ville va ralentir le nombre et le rythme de ses chantiers, mais de nombreux chantiers privés débuteront ou se poursuivront et se termineront en 2024. De notre côté, on va se concentrer sur quelques projets jugés prioritaires et attendus depuis longtemps. Pour les gens dans la salle, je vous invite à consulter le programme triennal d'immobilisation qu'on appelle le PTI, là, qui est dans votre fiche, qui était disponible à l'entrée. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, vous pouvez trouver le PTI et tous les documents budgétaires en ligne à villerdl.ca/budget. Je le répète, là, villerdl.ca/budget. Les principaux chantiers à surveiller pour la Ville sont le prolongement des services d'aqueduc et d'égouts vers Place Carrier, une partie de la rue Fraserville, la réfection des rues Durocher et Saint-André, la réfection et la mise à niveau du théâtre de la Goélette, l'aménagement du parc canin sur la rue de l'Age sur l'ancien site de l'Écocentre. On va aussi enfin se souvenir de 2024 comme l'année où la Ville de Rivière-du-Loup va adopter son plan d'urbanisme renouvelé. Il nous aura fallu beaucoup de temps pour en venir à bout de ce chantier administratif, mais l'exercice était complexe. Il a fallu faire le tout avec beaucoup de rigueur. L'attente tire à sa fin. Un nouveau report n'est pas possible. On va livrer le plan d'urbanisme dans la prochaine année. De plus, 2024 va être une année décisive pour le dossier le plus chaud à l'heure actuelle, le maintien de la traverse à la pointe de Rivière-du-Loup. On a travaillé très fort depuis 3 ans à conserver cet acquis que la STQ a envisagé de nous enlever dans le cadre d'une étude d'opportunité dont on attend encore les conclusions. Il n'était pas question de rester les bras croisés. On a donc multiplié les rencontres, les partenariats, les études et les efforts de mobilisation. On a fait valoir auprès du gouvernement du Québec la nécessité de poursuivre le développement à vocation récréo-touristique du secteur de la Pointe, mais aussi l'importance de développer en parallèle l'immense potentiel commercial du port de Gros-Cacouna au lieu de nous mettre en opposition. Compte tenu de l'appréciation que je fais des données disponibles et des spécialistes consultés, je n'attends rien de moins qu'une décision favorable pour le maintien de la traverse à Rivière-du-Loup. Je sais que je peux compter sur le travail sérieux de Mme Amélie Dionne, notre députée. J'ai aussi confiance au bon jugement de la ministre des Transports, Mme Guilbeault, et celui du premier ministre François Legault, qui connaissent très bien les enjeux en présence et qui trancheront le débat ultimement. L'année 2024 va être une année très importante pour le logement, un dossier tout aussi majeur qui s'est imposé dans nos discussions des derniers mois.
C'est quelque part l'an prochain que l'OBNL en logement devrait accueillir ses premiers locataires dans le complexe de logement abordable qu'il vient de construire à l'entrée ouest de la ville. Destiné à des personnes handicapées ou avec un trouble du spectre de l'autisme, une clientèle pour qui les besoins sont majeurs. Les 24 nouvelles unités de logement adaptées ont bénéficié de l'aide de la Ville via la cession d'un terrain évalué à 717 000 $. J'aimerais également rappeler que la Ville s'est engagée auprès de la firme loup-parivoise C4 Immobilier à lui céder un terrain d'une valeur de 956 000 $ pour la construction de 78 nouvelles unités de logement abordable dans le cadre du programme d'habitation abordable Québec, le FAC. Une réponse favorable du gouvernement du Québec pour ce projet colossal et nécessaire est justement attendue en 2024. Finalement, de nombreux projets privés ont déjà été annoncés ou seront annoncés en 2024 dans le secteur sud, à l'entrée ouest, derrière l'Hôtel Universel. Le développement de l'entrée ouest était une priorité et l'engouement généré par la construction des rues et le lotissement des terrains ne se dément pas. C'était donc une excellente décision. Nous sommes très enthousiastes pour la suite. Sur ce, je tiens à vous souhaiter une belle période des fêtes avec vos proches, de la santé et bien de la visite. Je vous remercie. On serait rendu à l'adoption, le point 3, l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année financière 2024. Puis inquiétez-vous pas, là, à la fin, là, vous pourrez venir vous poser vos questions, M. Moreau, sans problème. Il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte les prévisions budgétaires de la Ville de Rivière-du-Loup pour l'année financière 2024, annexées à la résolution. André Beaulieu propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Point 4, adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026. Attendu que tous les membres présents de ce Conseil ont pris connaissance du programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025, 2026 de la Ville de Rivière-du-Loup, en conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte le programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026 de la Ville de Rivière-du-Loup, annexé à la résolution. Chantal Amstad propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Le point 5, publication du document explicatif dans un journal, budget 2024 et programme triennal d'immobilisation 2024, 2025 et 2026. Attendu l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes, en conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil décrète que le document explicatif du budget pour l'année 2024 et celui du programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026 de la Ville de Rivière-du-Loup sera publié dans le journal Info Dimanche au lieu de sa distribution à chaque adresse civique. Édith Sanson propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Le point 6, c'est l'avis de motion au règlement 2154 relatif aux différents taux de taxation et compensation pour l'année 2024. Monsieur André Beaulieu. Oui, Monsieur le maire, membre du Conseil, je dépose devant ce Conseil le projet de règlement 2154 relatif aux différents taux de taxation et de compensation pour l'année 2024 et donne avis qu'il y a une motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai le dit projet pour règlement pour adoption. Le projet de règlement 2154 est disponible sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca/règlement et auprès du service du GREP des affaires juridiques. Merci. Merci, André. Donc, c'est sûr que le projet de règlement qui sera présenté à la prochaine séance, c'est en lien avec les présentations budgétaires, donc le taux de taxe foncière, l'augmentation au niveau du tarif aqueduc, là, ça va tout être là-dedans. Fait qu'on serait rendu au point 7, là, la période de questions. Fait que je vous invite au micro. C'est des questions, bien évidemment, sur le budget. Fait que M. Bonreau sera là pour répondre aux besoins. Bonsoir, Roger Plante. Bonsoir. Quand j'en regarde, OK, la façon, puis ça se fait à peu près partout pareil, là. Quand il y a des présentations de budget, si on compare, OK, les années avant, OK, c'est G 2020, OK, 22, bon, OK. Et là, on compare avec celui-là qui est présenté, là. Il y a toujours, c'est jamais présenté de la même manière. Il y a toujours des petites variations, là. Comment on peut faire pour dire, ben ça, là, OK, ça n'a pas changé de manière ou pas? Bien, écoutez, là, j'ai pas en mémoire les autres budgets. Je ne sais pas si... Moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis au conseil municipal. De mémoire, ça se ressemble pas mal tout le temps. Je ne sais pas sur quoi que... Mettons, qu'est-ce qui pourrait être différent, mettons, 2023 ou 2022, là. J'ai pas ces documents-là avec moi, là, mais... Comme vous disiez, ça fait assez longtemps là, que vous en voyez passer. C'est que
Si on regarde, OK, tantôt vous parliez, OK, de la traverse de Rivière-du-Loup. Mais avez-vous une question sur le budget? Ou... OK, mais je pense que dans qu'est-ce qu'il y a eu de dépensé au niveau de la traverse de Rivière-du-Loup, ça apparaît où là-dedans? Ça a coûté un montant? Oui, bien, je sais pas si es-tu dans l'administration, d'après moi, c'est là que c'est. Il y a des montants qui avaient été prévus au niveau de l'administration, entre autres au niveau de la direction générale ainsi qu'au conseil municipal, entre autres pour l'embauche d'un consultant, ainsi que différentes publications médiatiques, mais c'est pas des montants significatifs par rapport aux 60 millions de budget, là. Oui, OK, mais M. Moreau, quand même, il y a eu un contrat de données, OK, de 50 millions, pas 50 millions, 50 000 à quelqu'un pour suivre le dossier de la traverse. Moi, je n'ai pas ça. Oui, bien, je sais pas ces chiffres-là, là, mais effectivement, il y a quelqu'un comme M. Moreau qui a été engagé. Oui, on a fait appel à un consultant pour nous aider dans ce dossier-là, mais le montant là, exact, là... C'est loin d'être 50 000 $. C'est un montant qui était évalué à 20 000 $. Et je vous dirais que si on a dépensé au global dans ça en 2023, plus ou moins 20 000 $, là, on est pas mal là-dedans. Là, parce qu'on a fait des articles promotionnels pour maintenir la traverse à Rivière-du-Loup. Puis notre conseiller stratégique là-dedans nous a chargé les heures qu'il a vraiment fait. Mais il n'y avait pas un... Parce que j'essaie de me souvenir de son nom, lui, là, qui a été embauché. M. Bruno Gagnon. Oui, c'est ça, Bruno Gagnon. Mais il me semble que Bruno Gagnon, c'est un contrat là, ferme qu'il y avait, là. Non. Bien, c'est un tarif à l'heure. C'est un tarif à l'heure, puis on a payé les heures qu'il a fait. Oui, c'est ça. Puis c'était essentiel de le faire. Si on ne l'aurait pas fait, on s'aurait dit, il y aurait du monde qui aurait dit, on n'a rien fait pour la garder. Non, je ne sais pas le montant. Non. Il ne paraît pas. Ah, mais là, c'est sûr qu'il y a un paquet fondu dans le reste. Là. On ne peut pas arriver toutes les lignes des dépenses là, avec un budget de 400 pages. Mais, M. Moreau, quand on regarde, OK, au niveau de la dette de la ville, OK, à l'heure actuelle, pour 2023, puis à sauter à 2024, elle a monté de combien exactement? En 2022, la dette nette était à 61 millions. 2023, 64. Puis 2024, on prévoit finir à 71 millions. Ça veut dire qu'il y a une hausse de? 10 millions en 2 ans, 3 ans. Oui, 22, 23, 24. Quand je regarde, OK, pour trouver le retour de la taxe d'essence pour Rivière-du-Loup, c'est un revenu qui revient à la ville du gouvernement. Mais j'ai bien beau feuilleter, là, je vais vous dire une chose, là, que... Bien, ça doit être dans les compensations, là. On parle de la TVQ. Je pense pas que ça fait partie des compensations seulement. Ou bien il est dans autres revenus, c'est un des deux. Non, autres revenus, c'est l'éolien. Il n'est pas du... Ce revenu-là est relié à des investissements en immobilisation. Donc, il ne paraît pas dans le budget courant, il paraît dans le mode de financement de nos projets d'immobilisation. Donc, vous avez la source de financement qui est là. Donc, sur le 31 millions d'investissements qui vont être faits en 2024, il y en a 36 qui proviennent de programmes de subvention, dont le retour de la taxe sur l'essence est là-dedans, les programmes FIMO, les programmes du ministère de l'Éducation, de la loisir et du sport qui est là-dedans pour financer certains projets. Donc, ça se retrouve dans la rubrique subvention pour les projets d'investissement. Ça ne se retrouve pas dans le budget courant d'opération. C'est un actif qui est à long terme. Mais, OK, mais ça, c'est le turbin par année qu'on reçoit la taxe d'essence. Oui, mais c'est ça, la TEC, là, c'est pour les travaux. Moi, ce que je me mêlais, c'est qu'on n'a pas de retour d'essence sur nos achats d'essence, de taxes sur le reçu. Nous, on avait ça au transport,
parce qu'on faisait du transport de personnes. On avait un retour sur la taxe. Et la Ville en a un pareil. Ouais, on a un, mais c'est 3 500 $ par année. Oui, c'est ça. Là. Sur nos équipements, là, entre autres, là, c'est un équipement qui est sur un matériel roulant, mettons, qui est dans le boîte de pick-up. Et on va chercher 3 500 $. OK, mais ça, on parle bien, là. OK, c'est par les véhicules, là, que vous avez, là, que vous dépensez le gaz dessus. Oui. Mais à part ça, vous avez tout bien la taxe d'essence qui est là, pareil. Là. Oui, parce que ça ne serait pas la TEC. 0,28 C'est la TEC. La TEC. 31 millions là, d'investissement. Il y a 36 du 31 millions qui est financé par des programmes de subvention, dont la TEC. L'autre question que j'aurais au niveau du budget, c'est parce qu'on sait, OK, qu'au niveau de la CMR, en ayant un actionnaire nouveau, veut pas, la Ville puis la MRC est supposée de vendre des actions. Est-ce qu'il y a eu des prévisions de dire, ben gars... Non, c'est pas là-dedans. On ne voit aucun chiffre là-dedans? Non, parce que de toute façon, s'il y a une vente d'actions, ça va s'en aller à sa mère. L'argent va être réinvesti dans sa mère. Bien, c'est l'entreprise, c'est sa mère. Mais c'est ça. Mais c'est pas dans le budget 2024. Parce que vu qu'il y a un actionnaire qui se rajoute, ça veut dire qu'il y a des parts qui se vendent à quelque part, là? Oui, mais c'est pas dans le budget 2024. Je pensais que la Ville récupérait, qu'on a des billes là-dedans, récupérait de l'argent. Bien, ça, on va voir ça quand on va être rendu là. OK. Ça va-tu être au niveau de la même chose, OK? Parce que je vérifiais au niveau de l'SPCA. Ah, bien là, regarde, on est dans le budget, M. Plante. Non, mais c'est pour ça que je pose la question. Parce que là, comment vous me parlez de ça, là? Si on veut décortiquer, là, on décortique pas grand-chose avec ça, là. Bien, regarde, vous avez un autre document, là. Il n'y a pas juste ça là-dedans, là. Il y a d'autres choses. Fait que vous regarderez les autres. Il y a plein de chiffres dans les autres. Oui, non, c'est pas une question de chiffres. Mais si je compare, est-ce qu'au niveau de la SPCA, est-ce que la Ville a fait pareil comme à Rimouski, puis subventionne la SPCA? Bien, présentement, on ne subventionne rien, il n'y a pas d'SPA. OK, mais à Rimouski, là, ils en ont une, ça coûte 300 quelques mille. 300 quelques mille. Pardon? Hein? Moi, je... Non. Mais c'est pour ça qu'il y a des fois, là, que quand on analyse les chiffres comme il faut, je vais vous dire une chose, parce que veut pas, là, peut bien craindre qu'il y a des investissements qui se font, mais la dette de Rivière-du-Loup, là, elle n'est pas en baissant, là. Puis c'est pas avec le taux d'intérêt là, qu'on est rendu là, que ça va baisser, parce que là, ça augmente. Oui, mais l'immobilisation monte plus vite que la dette, c'est déjà une bonne nouvelle. Oui, ça dépend de quel bord qu'on voit ça. Bien, ça va. C'est beau. Bonsoir, Daniel Levasseur. Bonsoir, M. Levasseur. Dans le budget, revenu de fonctionnement. Je ne sais pas quel numéro de page. Là. Ouais, ils sont écrits dans... Ah, bien là, vous avez l'autre. 8, vous, là, 7, page 7, j'imagine. Oui. Bon, dans les transferts, M. Morneau, vous avez parlé de... Moreau, excusez. Ouais, vous avez parlé là-dedans, dans les transferts, il y avait des intérêts concernant des subventions concernant la caserne de pompiers. Vous avez parlé de 125 000. Est-ce que c'est 125 000 sur le total du prêt ou juste pour l'année 2024? C'est juste l'année 2024, c'est la portion intérêt seulement, ça comprend, c'est pas la portion capitale. Oui, intérêt, oui, OK. 125 000. Pour 2024. Oui. Merci. Il va y avoir un autre montant en 2025 pendant 20 ans. Oui, le Québec qui remet à ça toutes les années, là. Ça a changé par contre. Les nouveaux programmes, ils payent comme au fédéral. Comme au fédéral? Oui, ça va être pas mal mieux, ça. Ça va être intéressant. Page 11. Sécurité publique. Oui. Vous avez parlé sortez du Québec de la MRC de Rivière-du-Loup. Je pense 3 900 quelques mille sur le total de 7 millions. Ou 3,9, 3,92? C'est 3, OK.
la Sûreté du Québec, on parle d'un montant d'environ 3,2 millions. C'est une augmentation de 3,92 % par rapport au montant qu'on avait payé en 2023. Et ça, c'est la facture provisoire ou la facture qui va se donner au mois d'avril? C'est la facture qui va se donner au mois d'avril. Les montants sont connus. OK. Est-ce qu'ils vont avoir... eux autres sont en train de renégocier le contrat, la Sûreté du Québec. Est-ce qu'il va y avoir des augmentations suite à ça? Si jamais il y a... Ben oui, parce que... En 2026, je ne sais pas. Là, on va prendre un chiffre, mais qui arrive. Là. Je ne peux pas présumer de la hausse ou... je ne sais pas. OK. Et si je comprends bien, vous permettez la question de... La convention collective. C'est est-ce que le montant prévu de 2024 va varier? C'est ça votre question? Moi? Oui, dans un sens. Ça va l'année suivante, parce que on fonctionne avec des budgets, c'est des montants que le gouvernement du Québec nous indique, donc il y aura peut-être une hausse en 2025, mais il n'est pas censé en avoir en 2024. Pas en 2024. Merci. Le chiffre de 2024 ne devrait pas varier. Il est gelé. Il est gelé. Merci. Page 14. Contribution à des organismes. Ça, c'est des organismes à la ville de Rivière-du-Loup. Oui. 6 millions. On prévoit 6 031 221. Bon, là-dedans, il y a la quote-part de la MRC qui est là. De? 1 447 000. D'accord. Il y a également la contribution pour le logement social et abordable qui est là-dedans de 155 000. Puis il y a tous les autres organismes qui totalisent 4,4 millions. Entre autres, là-dedans, il y a les redevances que l'on donne au gouvernement pour le site d'enfouissement. Donc, la ville, par tonne, c'est 32 $ la tonne qui est remis au gouvernement par tonne de déchets qui est enfoui. Donc, la ville, elle enfouit à peu près 25 % du 50 000 tonnes, puis le reste est payé par les autres municipalités dans le tarif qu'on a vu là, des services rendus. Puis, c'est tout aussi des contributions qu'on verse à tourisme, OK, c'est pas cette somme-là qui était pour des touristes Bas-Saint-Laurent, des dîners, des affaires pour les clubs sportifs. Ou, ça rentre là-dedans. Oui, c'est tout dedans. Ça rentre là-dedans, mais c'était pas le 6 millions. Là, non, c'est pas 6 millions. Vous nous parlez d'1 487 pour la MRC. Là. Exact. OK, merci. Ben, c'est toutes les OBNL qu'on va aider. C'est ça, les OBNL, tout ça, c'est correct. Là. C'est juste que... Mais il n'y a pas rien que ça dans le 6 millions. Non. Non, il y a plein de choses, là, c'est ça, OK. Page 17. Je remarque la hausse du 100 $ d'évaluation, 3,9 % pour résidentiel, non résidentiel, industriel et 6 logements. Il n'y aurait pas eu moyen de garder le taux au 100 $ d'évaluation au même prix que l'année passée? Bien, c'est sûr que ça peut toujours être possible, mais s'il n'y a pas d'augmentation de taxes, il faut aller chercher des sous, là. On n'a pas le choix, M. Levasseur. Si on n'augmente pas les résidentiels, il faut falloir pour compenser, augmenter plus les autres. On a voulu juste être équitable le plus possible avec tout le monde. Si on maintient le taux de taxe, ça veut dire qu'au lieu d'une augmentation de 3,8, ça aurait été peut-être moins. Ou si on le regardait à 3,8, mais en tenant compte, il aurait fallu augmenter plus le commercial, plus l'industriel. Si on veut aller chercher un montant, là, le 3,8 représente, parce qu'on va chercher ces 9 % de plus de revenus, mais sauf que juste pour le résidentiel, la taxe foncière, c'était combien le montant de plus là, comparé à l'année passée? Bien, une pièce et 3 sous, 7,4. Puis en 2024, une pièce 7 sous, 7,9. Dans le fond, là, si on avait gelé des taxes, là, on avait un manque à gagner de 2 millions. 1 226 000 qui aurait manqué pour équilibrer le budget. Là. Si on avait gelé tous les taux de taxes résidentiels, industriels, si ça je m'inclus avec les mêmes taux de 2023, là, il y aurait un manque à gagner de 1,2 million.
Merci. Surtout, ce qu'on ne voulait pas faire, c'est que si on n'allait pas chercher au moins ce qu'on avait besoin pour boucler le budget, bien, d'arriver et d'augmenter trop les autres années subséquentes. On veut essayer de niveler le plus possible. Les 2 dernières années, ça l'a augmenté pas mal. Là. Bien, même, je dirais les 3 dernières, on s'en cache pas. C'est 2 fois 3,8, puis l'année passée, 5,3. Mais l'IPC, l'année passée, est à 6,9. Il y a à peu près, dans les 3 dernières années, à ma résidence, si j'additionne les 3, ça me donne autour de 10 d'augmentation au niveau des taxes. Mais votre valeur de maison, depuis 3 dernières années, elle doit être plus haute aussi. Elle n'a pas augmenté autant que le 10 en tout cas. À Cadic, ça, 8. OK. Des coûts sommaires, ça c'est beau. Pour le budget, ça va aller. Je vais aller dans le plan triennal, si vous permettez. Ben oui. Plan triennal d'immobilisation, je regarde au niveau sécurité et incendie. À la ligne, au deuxième alinéa. Renouvellement et modification de la flotte des véhicules, 1 322 842. On achète quoi avec 1 322 000? Bien, c'est sûr qu'au niveau des camions incendies, juste un camion échelle, d'après moi, ça vaut plus que ça, là. Mais là, je ne sais pas c'est quoi dans les équipements. Je n'ai pas la liste détaillée de chacun. Là. Mais c'est sûr qu'il doit y avoir un camion pompe. C'est la remise à neuf de camion autopompe de plus d'1 million là, qui est remis. C'est pas un achat d'un camion neuf qu'on fait, c'est vraiment la remise à neuf des équipements qu'il y a sur le camion. Ça, c'est en 2024. Oui. OK. Puis en 2026, il est prévu 1 007 000 que je viens de voir. Là. 1 007 880 000. Moi, j'ai pas le détail là, du monde du. Ah, je vais ouvrir mon. Bon, mais il faut le chercher. Vous pouvez me le donner plus tard, M. Morneau. Moreau. C'est pas son nom, bien avant. Il n'y a pas de N. Ouais. Hein? Et moi, Jacques, ça va moins c'est OK. Est-ce que tu avais quelque chose, Jacques? T'as-tu? Ah, tantôt. Ouais, tu rouvres, là? OK. Aussi, travaux publics. On a eu beaucoup d'achats des véhicules dans les travaux publics. Encore en 2024, on a 1 254 000 dans les travaux publics. Pour les 3 prochaines années, on prévoit 3 359 000. Il me semble que dans toutes les réunions, il y a des changements de camions, des renouvellements de camions. On a eu dans toute l'année 2023 et on a encore pour 24, 25 et 26. Oui, bien ça, il y en a toutes les années. Là, parce que, tu sais, je ne sais pas combien ce qu'on a de camions en tout et partout, mais on doit avoir une trentaine de 75 à peu près unités de moteurs à Rivière-du-Loup. Donc, puis quand on change les véhicules, c'est parce que on regarde combien coûte le véhicule versus sa valeur. Puis quand il y a un X qui se rejoint entre les deux, il est temps qu'on change de véhicule. On essaie de faire un maintien des actifs en fonction des coûts qui nous coûtent versus l'usure qu'il y en a versus la valeur marchande du véhicule. Puis quand on arrive au point de rupture, bien, on change de véhicule. Merci. Dans le même travaux publics, réaménagement du greffe et bureau administratif. Oui. On a 644 000 en 2024, puis on a 6 500 000 en 2025, puis en 2026, encore un 650 000. Pour 7 809 000, quand on a acheté la bâtisse ici à côté de l'épicerie, on avait parlé de 3 millions à peu près de rénovation.
Et là, on est rendu à 7 800 000 dans 3 ans. Oui, écoutez, c'est des évaluations des coûts. Pour cette année 2024, je cherche votre ligne. Puis regardez à peu près dans le milieu de la page 3. OK, c'est bon. Oui, bien ça, c'est des honoraires professionnels. Je ne me trompe pas, 644 000, c'est pour 2024. Les travaux majeurs seraient prévus 2025 avec une finalité, si on veut, en 2026. Ce qui est prévu, là, puis je vous dis ça sous toute réserve, là, le bâtiment qui est là, ça ne ressemblera plus à ça. Là. On va possiblement faire un deuxième étage, tant qu'à être dedans. Puis on est admissible d'une subvention d'à peu près 60 %, c'est ça? 60 Bon, fait que c'est à peu près ça. Mais écoutez, c'est des évaluations. Là. Quand on arrivera avec des chiffres puis vraiment quelque chose d'être certain, là, on va voir, là, mais ça représente à peu près ça, M. Levasseur. Oui, 65 % sur un maximum. De 7,3 7 millions. 7,5, je crois. Le programme, mais en cas, c'est pas loin. C'est le document que M. Tremblay m'a donné, mais bon, dans les environs. Mais c'est sur quel programme que ça pourrait aller? PAFIR. Récime, je crois. Je pense que c'est Récime. Oui, c'est le Récime. Oui, c'est Récime, excusez-moi. OK. Pour les camions, le renouvellement de la flotte incendie, là, pour 2024, on parle du remplacement du véhicule numéro 2014 par un autopompe citerne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le véhicule qu'on a actuellement, il va servir à des besoins de formation, puis on va vraiment acheter une autopompe là, citerne pour les opérations. Puis, 2026, c'est un autre remplacement d'une unité. Là, je pourrais le valider pour vous revenir à la prochaine séance. C'est qu'on essaie de remplacer des gros équipements comme ça, là, pour pas que ça arrive tout en même temps. Là, fait qu'on les étale là, dans le temps, mais je vais vous revenir exactement avec les OK. Parfait, j'ai plus une note. Merci. Oui. Bien, merci, M. Levasseur. J'aurais pas une précision, M. Moreau. Au niveau de la contribution à des organismes, on parle de 6 millions point quelques. Je pense bien avec qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce que la Ville de Rivière-du-Loup paye en quote-part. Je comprends pas pourquoi que le nom de la MRC, parce que c'est bien 1 million... vous voulez me dire... 1 million 400 et quelques, là. Ouais. 1 450 000. Oui, 1 450 000, comme vous dites, là, à peu près. Là. Mais je comprends pas que quand on a reçu une facture d'1 million point quelques, là, il me semble que ça devrait être digne de mention. Là. Oh. Mais là, on voit juste contribution des organismes. Oh, puis tu regardes ça, là, puis tu fais bien beau relire, là. Là, tu vois pas de précision, là, gros. Il me semble que à 6 millions, il me semble que ça devrait être mentionné, de dire à savoir où qu'on peut, là, où on s'en va, là. On regardera, on va voir si... c'est sûr qu'on ne peut pas toutes les détailler, là. Il doit y en avoir comme... Mais on s'entend-tu, le minimum, une facture d'un... Mais vous, là, honnêtement, mettons, ça changerait quoi dans votre vie que ça soit écrit MRC? Non, que ça change, OK, c'est parce que là, c'est parce que quand tu fouilles un peu, OK, c'est tout, là, il n'y a rien de fait de pareil, là. Les sites Internet, c'est la même affaire, OK? Bien, quand vous dites qu'il n'y a rien de fait de pareil, où ça? Ici? Je parle dans la MRC de Rivière-du-Loup. Ah, mais ça, la MRC, non, là, la MRC on a assez de gérer à la ville. Non, mais la ville fait partie de la MRC, là. Oui, je sais bien. C'est pas une MRC, une ville, là. Ah non. Ah, OK? C'est pour ça qu'on... Puis là, quand on pose une question, ben là, on ne sait pas trop. Puis c'est normal, parce que le chiffre qu'on apparaît pas. Monsieur Plante? Oui? Prenez le document que vous aviez dans votre pochette. Là. Il y a un tableau là, qui va de la page 1 à la page 4. À la page 4, le montant, vous avez le détail. C'est ça, je vous ai dit tantôt d'aller voir où il y a des chiffres. Ben, c'est beau, c'est correct, parce qu'on a une autre assemblée après. Là. Ouais. Mais il y a une chose, c'est 10 millions de plus que ça coûte cette année. Là. Hein? L'augmentation... à vous, ça ne doit pas coûter grand-chose. Non, je vous parle pas là, de moi. Là.
si on regarde, qu'est-ce que M. Moreau disait tantôt, que... On a plus de revenus, puis on a plus de dépenses. Si vous comparez à l'an passé, 2023, OK, il y a tout bien une augmentation de taxes. Ben oui. Donc, le montant d'augmentation de taxes est de... 2,2 millions. 2,2, ça représente ces 124 piastres sur le compte de taxes. Fait que pour le budget, pas d'autre chose. Fait qu'on serait rendu à la levée de l'Assemblée pour le budget. Fait que, Mme Molly... Oui. Merci, Jacques. On prend ton temps, là. Pas que tu te fasses un tour de rein non plus, là. Oui, c'est ça. Bon, fait que l'autre séance extraordinaire du lundi 18 décembre, je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2155, amendant le règlement numéro 2098 concernant la circulation et le stationnement. En 4, déclaration de la greffière et adoption du règlement d'emprunt 2156, pourvoyant une dépense et un emprunt d'une somme de 4 467 321 $ pour le paiement des travaux de réfection des rues Saint-André et des rues Frontenac. Bon, c'est de Saint-André de Frontenac. Après ça, le point 5, déclaration de la greffière d'adoption du règlement 2157, amendant le règlement 2051 sur la condition d'utilisation et tarification du lieu d'enfouissement technique. En 6, demande d'ouverture d'un compte chez Desjardins Entreprises. En 7, période de questions. En 8, levée de l'Assemblée. Je prendrai une proposition pour l'ordre du jour. Steve Drapeau propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Merci. Point 3, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2155, amendant le règlement numéro 2098 concernant la circulation et le stationnement. L'adoption du règlement 2155 vise à modifier le règlement 2098 du 24 mai 2022 concernant la circulation et le stationnement. Cet amendement vise principalement à modifier l'article 12, limite de vitesse, et à modifier l'annexe 4, à modifier l'annexe secteur où la limite de vitesse est réduite à 50 km/h. Cette adoption a été précédée par le dépôt d'un projet de règlement du 11 décembre 2023 et un avis de motion a été donné au cours de la même séance par la conseillère Chantal Amistad. Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement sur le site Internet de la Ville au villardl.ca/règlement ou en obtenir copie en communiquant avec le service du greffe et des affaires juridiques au 418-867-6715 ou par courriel au greffe@villardl.ca. Outre les coûts de préparation du règlement et de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date des présents. Attendu que ce Conseil juge opportun de modifier certaines dispositions du règlement numéro 2098 du 24 mai 2022 concernant la circulation et le stationnement, attendu les articles 4, 6, 79 et suivants de la loi sur les compétences municipales qui permettent à la Ville de prévoir toute prohibition en matière de sécurité, de stationnement et de nuisance, attendu que l'adoption du présent règlement a été précédée par le dépôt d'un projet de règlement le 11 décembre 2023 et qu'un avis de motion a été donné au cours de la même séance. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte le règlement numéro 2155 du 18 décembre 2023, amendant le règlement numéro 2098 du 24 mai 2022 concernant la circulation et le stationnement. Chantal Amistad propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, ce qu'on avait présenté à la dernière séance, c'était le fait que c'était un changement de limite de vitesse sur la rue Beaubien, du 207 rue Beaubien aller jusqu'à vers Saint-Arsène, ça tombait à 70 km/h, puis du 207 Beaubien en s'en venant vers la rue du Domaine, ça tombait à 50 km/h. Là, il y a eu un ajout à ce moment-là. Fait que c'est ce que je vous avais parlé la semaine dernière. Le point 4, déclaration de la greffière et adoption du règlement d'emprunt 2156 pourvoyant une dépense et un emprunt d'une somme de 4 467 321 $ pour le paiement des travaux de la réfection. Dans le fond, c'est la rue Saint-André de Frontenac à Saint-Élézéor. Je déclare que le règlement 2156 a essentiellement pour but de procéder à des travaux de réfection de la rue Saint-André, des rues Frontenac à Saint-Élézéor, ainsi que la réfection de la rue Laval, de la rue La Fontaine à la rue Saint-André. Le montant total du coût des travaux est estimé à 4 467 321 $ et cet emprunt d'une durée de 20 ans. En vertu de l'article 556 de la loi sur les cités et villes, ce règlement est susceptible d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter sur le territoire de la Ville. Un avis public sera publié à cet effet dans le journal Info Dimanche
dimanche, ce mercredi 20 décembre 2023, pour informer l'ensemble des citoyens du processus de la procédure d'enregistrement. Le règlement 2156 a été déposé et fait l'objet d'un avis de motion par la conseillère Édith Sanson lors de la séance ordinaire du 11 décembre 2023. Entre le dépôt du projet de règlement et son adoption, une modification a été apportée à l'annexe 1 afin que la ventilation des coûts soit plus détaillée. Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement 2156 sur le site Internet de la Ville, au villerdl.ca/règlement, ou en se présentant au service du greffe et des affaires juridiques au 75 rue de l'Hôtel de Ville. Outre les coûts de préparation du règlement, de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur et du montant de taxes qui sera imposé, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date des présents. Attendu que ce conseil souhaite procéder à des travaux de réfection de la rue Saint-André, des rues Frontenac à Saint-Élisard, ainsi que la réfection de la rue Laval, des rues La Fontaine à Saint-André. Attendu que le présent règlement sera soumis à l'approbation des personnes habiles à voter au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation conformément à la loi sur les cités et villes. Attendu qu'un projet de règlement d'emprunt a été déposé et qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 11 décembre 2023. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce conseil adopte le règlement d'emprunt numéro 2156 pourvoyant une dépense et un emprunt d'une somme de 4 467 321 pour le paiement des travaux de réfection de la rue Saint-André, des rues Frontenac à Saint-Élisard, ainsi que la réfection de la rue Laval, des rues La Fontaine à Saint-André et décrétant ceux-ci. Édith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Lors de la dernière séance, effectivement, les coûts n'avaient pas été ventilés, puis M. Lavasseur nous avait posé la question, fait que j'ai pu avoir, là, dans les derniers jours, en fin de compte, l'estimé des coûts plus ventilés, si on veut. Fait que ça, c'est en deux phases. Hein. Il y a la construction, puis il y a les services professionnels. Au niveau de la construction, quand on parle d'organisation de chantier, on parle d'un montant de 165 000 $. Je vais y aller avec les plus gros montants. Là, au niveau de l'aqueduc, on parle d'un montant de 600 000 $. Au niveau de l'égout pluvial, on parle d'un montant d'un peu plus d'1 million. L'égout sanitaire, 410 000 $. La voirie, 1 082 000 $. On va avoir aussi divers travaux. Là, on parle de clôture, muret. On parle de 336 000 $. Puis des frais de contingence, on a mis 5 % qui représentent 192 000 $ à peu près. Fait qu'au niveau du chantier pour la construction, on parle de 4 026 000 $. Puis au niveau des services professionnels, tout ce qui est services de laboratoire, on parle d'un montant de 170 000 $. Puis, entre autres, l'architecture du paysage, on parle d'un montant de 20 000 $. Puis des frais de contingence de 10 000 $, 864 qui représentent 5 % Fait que ce qui nous arrive avec la partie de la TVQ qu'on paye, là, 212 000 qui fait le montant total là, de 4 467 321 $. Le point suivant, le point 5, déclaration de la greffière et adoption du règlement 2157, amendant le règlement 2051 sur les conditions d'utilisation et la tarification du lieu d'enfouissement technique. Le règlement 2157 amende le règlement 2051 sur les conditions d'utilisation et la tarification du lieu d'enfouissement technique. Celui-ci a pour but d'indexer les tarifs applicables pour les déchets solides provenant d'une municipalité ayant le droit d'accès au LET, ainsi que les tarifs pour les municipalités n'ayant pas le droit d'accès au LET, conformément à l'avis public publié le 21 septembre 2023. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 2024. Outre les coûts de préparation du règlement, de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur et les coûts pour les utilisateurs, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable. Attendu l'adoption par ce Conseil du règlement 2051 du 14 décembre 2020 sur les conditions d'utilisation et la tarification du lieu d'enfouissement technique, attendu l'article 64.3 de la loi sur la qualité de l'environnement, attendu la publication dans le journal Info Dimanche le 21 septembre 2023 des tarifs pour l'année 2024 applicables pour les déchets solides provenant d'une municipalité ayant le droit d'accès pour les déchets solides provenant et pour celles n'ayant pas le droit d'accès au site. Attendu qu'il y a lieu d'intégrer les tarifs au présent règlement, attendu qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 11 décembre 2023 et qu'un avis de motion a été donné au cours de la même séance, en conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil adopte le règlement numéro 2157 du 18 décembre 2023, amendant le règlement 2051 du 14 décembre 2020 sur les conditions d'utilisation et la tarification du lieu d'enfouissement technique. Steve Drapeau propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci bien. Le point 6, demande d'ouverture d'un compte chez Desjardins Entreprises. Attendu que la Ville souhaite faciliter le traitement des paiements via les institutions financières, notamment pour le paiement des permis, attendu qu'une demande d'inscription au service de perception des comptes Desjardins a été faite pour que la Ville apparaisse dans les fournisseurs d'accéder, attendu que pour activer cette inscription, un compte bancaire doit être ouvert pour le dépôt des paiements. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil autorise l'ouverture d'un compte bancaire chez Desjardins Entreprises de Rivière-du-Loup et autorise le trésorier et la trésorière adjointe à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté.
Merci bien. On serait rendu à période de questions, mais on va faire un petit tour de table avant. Madame Édith, est-ce que tu avais quelque chose? Alors, comme c'est la dernière séance, et je sais que vous allez procéder également, mais en mon nom personnel, c'est sûr que ça va être au nom de tous. Alors, bonne année 2024, de joyeux temps des fêtes et un gros merci à l'ensemble du personnel au niveau de la Ville pour tout le temps investi, parce que le résultat du budget est le résultat de bien de la labeur, je dirais, de l'ensemble du personnel. Alors, bravo, merci, puis félicitations à tout le monde. Puis bonnes vacances, profitez-en bien. Merci, Edith. Monsieur le maire, j'abonde dans le même sens. Et puis, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur pour l'année 2024 pour tous les citoyens, puis plus précisément le secteur de Saint-Patrice. Toutes les années, c'est pareil. Oh, oui, c'est ça. Monsieur le maire, même chose, des meilleurs vœux à tous nos citoyens. Profitez-en, puis passez du bon temps. Puis au nom des autres collègues aussi du conseil, puis des gens de l'équipe municipale, on voulait vous souhaiter un bon anniversaire avec un petit retard. Merci. Donc, faites pas votre âge, monsieur le maire, à 34 ans. Donc, continuez comme ça, puis de joyeuses fêtes à toute l'équipe, évidemment. Merci, Steve. C'est sûr que mon 76 ans ne paraît pas trop. Hein? J'abonde dans le même sens. Je souhaite joyeuses fêtes à tous les citoyens de la Ville, puis plus particulièrement un joyeuse fête spéciale au district de la Plaine. Carl. Oui, bonne fête, Monsieur le maire, et joyeuse fête aux membres du conseil et aux maires au premier chef, aux personnes qui sont dans la salle et qui suivent régulièrement les assemblées publiques, et aussi au public qui nous écoute confortablement dans leur salon, dans toute la ville de Rivière-du-Loup. Joyeuse fête. Merci, Carl. Chantal. Sur le même élan que mes confrères et consoeurs du Conseil, je souhaite à tous et à toutes un heureux temps des fêtes avec les proches des gens qui vous tiennent à cœur. Merci beaucoup également pour le dur labeur qui se trouve derrière les résultats qui ont été présentés aujourd'hui quand on parle du budget du PTI. Donc, c'est un travail d'équipe. Oui, on est ici devant vous, mais avec nous, il y a beaucoup de personnes qui travaillent fort jour après jour pour justement permettre d'arriver à un résultat comme celui-ci. Je me permets aussi de vous faire peut-être un petit rappel rapidement que qui dit temps des fêtes dit aussi changement d'horaire pour les services, par exemple, administratifs, les services des loisirs. Donc, pour être certain que le service auquel vous souhaitez avoir accès est disponible, on vous invite à consulter soit le site Internet de la Ville ou également les pages Facebook. Donc, il y a celle de la Ville de Rivière-du-Loup, mais également celle du service des loisirs. Donc, si on parle des bureaux administratifs, patinoires, piscines et ainsi de suite, c'est les différents endroits de référence là, pour vous assurer que vous ne butez pas devant une porte fermée. Et évidemment, j'aurai une pensée pour notre ville qui soufflera ses 350e bougie le 23 décembre prochain. Donc, également, joyeuses fêtes et bonne année 2024 à tous. Oui, merci, Chantal. C'est-tu toi qui vas souffler les 350 chandelles? Ça prend du souffle, là. Bien, écoutez, ça va être c'est bien évident que c'est dans le même sens. Écoutez, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous. Je vous souhaite la santé pour 2024. Puis, je veux remercier plus particulièrement les membres du conseil de ville, conseillers, conseillères. Merci beaucoup du travail que vous avez fait en 2023. On n'a pas chômé, comme on dit. Fait qu'essayer de recharger un petit peu les batteries dans le temps des fêtes parce que 2024, ça va démarrer sur les chapeaux de roue. Puis en même temps, bien, écoutez, oui, il y a les fermetures, les bureaux de la ville, sauf que les conseillers, on est toujours rejoignables, le maire aussi par courriel. On va toujours faire nos suivis. S'il y a quelque chose, puis on peut vous aider, on va le faire avec plaisir. Fait que gênez-vous pas à ce niveau-là. Fait que maintenant, je passerai la POC, si on veut, aux citoyens. Vous avez des questions sur l'ordre du jour. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment juste, vu que c'est une séance extraordinaire, la période de questions est ouverte, mais sur l'ordre du jour qu'on avait pour notre séance extraordinaire. Fait que sinon, ben, on va souhaiter, M. Lavasseur, avez-vous quelque chose? Non, c'est beau. Fait qu'on se revoit en 2024, le 22 janvier, mais retenez bien l'heure, hein, ça va être à 19h30 à partir de l'année prochaine. Donc, lundi 22 janvier à 19h30. Fait que là-dessus, bon retour pour ceux qui ont acquitté. Puis merci d'avoir été là. Bonne fin de journée.